Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nouveau du cadre. Vous savez donc ce que représente le cadre dans le monde de l'accompagnement, c'est le moment où on va définir pour nous et pour les consultants l'espace que l'on crée. Notre objectif, c'est de pouvoir trouver un espace d'expression, un espace technique qui a un sens pour l'ensemble des stratégies qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que si on se dit qu'on fait par exemple une écoute active, bienveillante, on va avoir une stratégie au travers de cette notion-là qui va peut-être être des dépôts de contenu. On peut avoir une idée où on se dit, justement, je ne vais pas être en écoute active bienveillante, mais je vais être plutôt en questionnement. Ce qui ne veut pas dire que je n'écoute pas les réponses, mais je vais être beaucoup plus proactif et orientant. Dans ce cas-là, on ne cherche pas nécessairement un dépôt de contenu, on cherche peut-être des précisions par rapport au pathos, au mal-être, au malaise de la personne. L'ensemble du cheminement, tiens, est-ce que je suis quelqu'un qui suit plutôt dans une forme de bienveillance douce, on va reprendre les postures datées pour que ce soit plus simple, mais en gros, est-ce que je vais me mettre en parent normatif? Est-ce que je vais me mettre en parent bienveillant? Entre autres, vous avez le choix de ce que vous voulez. Parent bienveillant, il va y avoir certainement des personnes qui vont venir, qui ont besoin d'être un peu plus coucounées, qui ont besoin d'être plus écoutées, qui ont besoin d'un rapport peut-être protecteur de la part du praticien. Normatif, c'est plutôt des personnes qui vont chercher à être un petit peu boostées, peut-être bousculés, qui vont peut-être chercher à aller en opposition par rapport à quelqu'un qui va être un peu plus rigide et autres, parce que dans le cheminement thérapeutique, il y a ce besoin d'aller, on va prendre un symbole que vous connaissez tous si vous avez un cabinet depuis pas mal de temps, le rapport projectif de le thérapeute est une figure d'autorité, il m'a donné un cadre, et ça me permet de rejouer, d'un point de vue transférentiel, ce que j'ai vécu enfant avec peut-être un cadre rigide, justement normatif, de la famille, alors du père, de la mère, des cousins, des grands-parents, etc. Et à ce moment-là, l'accompagnement, parce qu'il est cadré dans une notion normative, la personne, si elle accroche, ça répond à son besoin conscient et subconscient, va très probablement rejouer la même action, la même interaction entre le praticien et lui, mais le praticien, et là on revient sur les mouvements transférentiels, ne sera à ce moment-là que la représentation de la figure d'autorité avec laquelle peut-être la personne n'a pas pu gérer des choses et qui garde des séquelles de ça, le cabinet étant dans ce cadre-là, un moyen excellent pour cette personne de lâcher des choses, ce qui ne veut pas dire que ça sera à l'inverse d'un parent bienveillant, quelque chose de particulièrement agréable, sympathique, etc. etc. Donc, il est utile de pouvoir, nous, en tant que praticiens, définir correctement le cadre dans lequel on bosse, parce que, derrière, ça va nous donner une idée, une orientation sur nos stratégies, sur notre façon dont si je mets une personne dans une condition spécifique, on sait qu'il va y avoir un type de réaction qui est quasiment similaire. Je prends un exemple hors accompagnement. Quelqu'un qui rentre dans un dojo de jiu-jitsu brésilien, on sait qu'ils vont à peu près tous, dans le cadre qui est proposé, réagir de la même manière. Donc les premiers mois, on sait que un débutant fonctionne à peu près toujours pareil. On va les mettre dans un club de boxe, le fonctionnement sera différent. Et pareil, quand on a l'habitude de recevoir des jeunes ou des moins jeunes qui viennent faire de la boxe, il va y avoir une façon de se comporter dans la salle, par le conditionnement de la salle, par le cadre de la salle, par la façon dont est gérée la salle, qui oriente, et on peut même aller plus loin, qui suggère, voire qui conditionne des réponses. Donc un cadre, c'est pas anodin, c'est pas juste, ouais bon je décide de faire ça comme ça,
parce que ça me plaît bien. Bien sûr qu'il faut que ça corresponde à qui vous êtes, vous, en tant que praticien. Ne faites pas comme vos professeurs ou des gens que vous aimez bien. Ça peut vous parler, mais c'est peut-être pas votre personnalité, c'est peut-être pas votre façon de faire. Et après, c'est se dire, ok, j'aime bien, mais à quoi ça va me servir? Quand je dis ça va me servir, c'est à quoi ça va me servir dans mon but, étant donné qu'on est professionnel de l'accompagnement, on est payé pour aider au maximum la personne qui vient à atteindre un objectif. C'est pas dit qu'on y arrive, mais on va tendre à mettre le maximum de moyens pour que ce soit possible. Le cadre est un de ces moyens. Le cadre, je ne vais pas vous saouler avec la posture pour l'instant, mais le cadre est vraiment ce moyen qui va offrir un espace connu de la personne et qui va nous permettre, nous, de maintenir une posture, donc des stratégies, une façon de travailler. L'ensemble des interactions qu'il va y avoir dans un cadre spécifique, et ça vous le savez, on enlève à nouveau le cadre de l'accompagnement, vous n'êtes pas la même personne quand vous êtes à votre club de sport, quand vous êtes à votre boulot, quand vous êtes dans votre famille, quand vous êtes avec certains groupes de copains ou avec certains autres groupes de copains. Vous mettez des masques, vous mettez un ensemble de processus conscients et subconscients en place par rapport au lieu où vous vous trouvez. Vous allez pouvoir parler de choses dans certains endroits avec certaines personnes que vous ne parlerez jamais dans d'autres conditions. La force du cadre, c'est de permettre à une personne qui met ses pieds au cabinet d'avoir assez rapidement connaissance de où il se trouve, quelles sont les règles, les façons de fonctionner. Alors elles sont plus ou moins libres, elles sont plus ou moins contraignantes. Pour moi, les règles que je propose sont contraignantes. J'ai des potes, ils ont très peu de contraintes dans la façon dont ils accompagnent. Par contre, ils savent très bien pourquoi ils exploitent ce cadre très libertaire. Donc, il y a quelque chose qui est à prendre en compte. Et attention, et là je rebondis dessus parce que j'ai un pote qui, il n'y a pas longtemps, m'a partagé ce que fait un collègue. Quand le partenaire, donc le consultant, lui a demandé mais pourquoi on doit se voir 2 fois par mois, toutes les 2 semaines. Stratégiquement, il y a des raisons. Pour ma part, moi pendant des années, je disais je ne redonne jamais de rendez-vous. C'est à la personne, donc au consultant, de décider quand elle se sent prête à vouloir un autre rendez-vous. Parce que je partais de plein de postulats que j'ai effacés, mais que j'ai dû tester, qui étaient, il faut un temps d'intégration de 21 jours, que les personnes savent quand il faut revenir, etc. etc. Et depuis 1 ou 2 ans, j'ai proposé plutôt, pour ceux qui le veulent, une notion à se dire, bon, on se voit 1 fois par semaine. Pourquoi? Parce que j'avais vu en expérience que quand les personnes avaient une fréquence assez courte d'un point de vue des sessions, la progression par rapport à la problématique et surtout la capacité à s'engager dans sa thérapie et sa capacité à sortir le bec de l'eau pour vraiment aller mieux, était plus, on va dire, donner de meilleurs résultats et les prescriptions de tâches avaient du sens. Donc il y avait un feedback des prescriptions de tâches, etc. etc. Chose que j'avais beaucoup moins quand les personnes reviennent quand elles veulent, ou parfois ça n'a pas de sens, la personne revient quand le pathos est en train de se redévelopper alors qu'il y a eu une diminution du pathos et c'est là où on aurait dû enfoncer le clou entre guillemets. Et sur l'exemple que je vous donnais précédemment, la personne a donné comme raison de je veux 2 sessions par mois, donc toutes les 2 semaines, parce que d'un point de vue financier, j'ai besoin de savoir les consultants qui viennent et le chiffre d'affaires que je vais me faire. Et ça, c'est une erreur, même si vous pouvez y penser, hein, ça peut faire partie de votre cheminement business, mais pas du tout stratégie d'accompagnement. C'est pas une stratégie d'accompagnement. Je le fais pour les thunes. Ah non, ça va pas aider la personne en face de moi. Et peut-être que la personne en face de moi, pour une raison X ou Y, peut-être c'est toutes les 3 semaines qu'il lui faudra, pour une raison X ou Y. Et peut-être que dès lors, elle va refuser votre cadre parce que vous voulez 2 fois par mois. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook ou YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.